de Jabé signifie douleur. Dans l'Ancien Testament, le nom était une forme de prophétie. Mais Jabé a changé sa vie grâce à la prière. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, le pasteur Trésor Bamoué. Nous voici encore une fois de plus devant vous dans le cadre de notre émission 5 minutes. 5 minutes d'enseignement, 5 minutes d'exhortation et 5 minutes d'édification. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intitulé « La prière de Jabé ». Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 à 10. La Bible dit « Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire une chose. Le nom de Jabé signifie douleur, souffrance. Et sa mère lui avait donné ce nom parce qu'elle l'avait enfanté plutôt avec douleur. Dans l'Ancien Testament, le nom était une forme de prophétie. Ça marquait les choses auxquelles la personne était prédestinée. C'est comme si c'était une ligne droite déjà tracée sur laquelle la personne devait marcher. Mais Jabé a changé sa vie grâce à la prière. Et ce n'était pas n'importe quelle prière, une prière ciblée. Imaginez-vous depuis le verset 1er de 1 Chronique 4, on ne fait que parler de la généalogie. On était en train de parler de la descendance de Juda. Mais ce qui m'étonne, une personne qui est de la descendance de Juda était en train de souffrir, en train d'endurer une vie compliquée. La première chose qui m'épate avant de parler de sa prière, c'est qu'il était plus considéré que ses frères. Malgré cette considération, rien n'avait changé. Ne nous voilons pas la face. Ne nous cachons pas derrière un confort inexistant. Il y a des gens, ils donnent une bonne mine. Ils font figure d'une personne bénie. Mais en réalité, elle ne l'est pas. Quittons le monde des impressions. Quittons le monde du mathéisme. Il y a des gens qui se montrent, mais il n'est pas ce qu'il est. Bien-aimés, soyons réalistes, c'est-à-dire revenons sur terre. Sans ta misère, sans ta situation, parle à Dieu par rapport à ce que tu vis. Mais devant Dieu, ne te voile pas la face comme si tout allait bien. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on tolère. J'avais demandé 4 choses. 1. Il a demandé la bénédiction divine. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. De nos jours, quand quelqu'un demande la bénédiction à Dieu, c'est comme si c'est un mondain, c'est un païen. Pourquoi? Parce que il y a des gens même qui disent que la bénédiction, c'est l'évangile terrestre. Mais attention, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Dans ce reste-là, on voit aussi la bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction, ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas avoir des placements en banque. La bénédiction, ce n'est pas avoir une maison. Mais la bénédiction, ce sont des bonnes paroles que l'Éternel prononce sur la vie de quelqu'un. Et ces bonnes paroles attirent une famille céleste sur lui. La deuxième chose, Jabé dit, Éternel étend mes limites. Il avait besoin que ces limites soient étendues. C'est quoi une limite? C'est un point réel fini au-delà duquel on ne peut pas aller. La bénédiction que Jabé a demandée, il demande aussi qu'il soit conduit au large, afin que l'Éternel l'amène au-delà.
N'oublions pas que Deutéronome 1, verset 7 à 8, la Bible dit, vous avez demeuré longtemps sur cette montagne. Levez-vous et partez. S'il y a une situation dans laquelle tu as assez demeuré, que aujourd'hui l'Éternel étende tes limites. Je les déclare en tant que roi de Dieu. Je les déclare que dans ta vie, le Seigneur puisse te conduire au-delà des limites. Afin qu'il étende tes limites comme jamais. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.